Quelle est l'importance de la stimulation électrique en pratique clinique? La stimulation électrique est bien plus que activer un bouton sur un stimulateur et le placer sur un patient. C'est un outil éprouvé, non invasif, qui améliore les résultats en gestion de la douleur, en récupération musculaire, cicatrisation et d'autres applications. Mais son efficacité va surtout dépendre de notre capacité à bien la comprendre et à l'appliquer correctement. Comment est-ce que ce module de formation va-t-il se dérouler? Euh, Ce cours se compose de 3 webinaires préparatoires et de 2 journées intensives en présentiel. Vous combinerez durant ce cours théorie et pratique afin de maîtriser différents appareils et protocoles. En quoi est-ce que ce module de formation est-il différent? Euh, L'une des choses qu'il faut comprendre de façon claire, c'est que ce cours va se démarquer par son orientation pratique et clinique. Il est centré sur le patient. Ce n'est ni un cours purement théorique, ni une démonstration de vente. Vous apprendrez à penser comme un clinicien, à ajuster les réglages selon chaque patient. Comment est-ce que vous utiliserez le manuel qui sera mis à la disposition de nos participants? En effet, au terme de ce cours va s'accompagner d'un manuel qui va être utilisé sur 3 axes. Le manuel qui sera fourni avec ce guide, vous l'utilisez avant chaque session, pendant les ateliers et après la formation, va vous aider dans votre application clinique au quotidien. Donc, vous pourrez le consulter de façon régulière dans le cadre de votre application clinique. Quelles sont les portées et les limites de ce module de formation? Ce cours va se concentrer particulièrement sur les courants thérapeutiques couramment utilisés en kinésithérapie. Nous ne traiterons pas de technologies invasives comme les stimulations implantables ou la neurostimulation implantable ou l'électro-dry needling ou l'électroacupuncture. Il restera exclusivement focalisé sur les stimulations par électrode de surface. Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau récapitulatif de ce module de formation? Comme vous pouvez le voir à l'écran, euh, sur le tableau, il y a les 3 composantes du tableau que vous voyez à l'écran. Dans la partie 1, nous aurons le webinaire 1 qui va se focaliser sur les principes de l'électrothérapie et des sciences fondamentales qui va se passer en ligne. Il sera suivi d'un second webinaire qui sera focalisé sur les types de courants et la prise de décision clinique qui également se fera en ligne. Ensuite, il y aura un troisième webinaire qui sera essentiellement focalisé sur la configuration, sur l'essentiel des configurations pratiques et la pratique sûre, et toujours en ligne. La quatrième partie de la structure de cette formation se fera en présentiel. Dans la première journée de formation, qui se focalisera sur les fondements théoriques et les applications à la douleur et musculaire, qui va se faire en présentiel. Et puis, le deuxième et dernier jour de formation, toujours en présentiel, qui sera focalisé sur les protocoles cliniques et des pratiques réelles, toujours en présentiel. Peut-on avoir un petit mot de conclusion pour cette première partie? Donc, de façon générale, à la fin du cours, vous aurez non seulement quelques réglages à utiliser, mais surtout, pourquoi est-ce que vous les utilisez en fonction de votre raisonnement clinique. Que faire si cela ne fonctionne pas comme prévu? Vous deviendrez ainsi un praticien autonome et réfléchi.